Merci, Père éternel, pour ce temps. Parle-nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Mais au-delà de tout, garde-nous dans ta présence, Seigneur. Nous prions, Père, que nos choix et nos décisions, Seigneur, ne nous éloignent pas de toi, Jésus. Seigneur, nous prions, éternel, que les soucis de ce monde ne nous éloignent pas de toi, Seigneur. Nous prions, éternel, mon Dieu, que la convoitise de la chair ne nous éloigne pas de toi, Jésus. Garde-nous près de toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je partagerai ce soir dans la continuité du message de notre frère Jacques de dimanche dernier par rapport aux choix et aux décisions. C'est bon? Super. Par rapport aux choix et aux décisions. Qui était là dimanche? Ou bien qui a suivi le message de dimanche? Oh, super. Donc, on sera dans le même esprit des choix et des décisions. Et vraiment, je vais vous avouer, c'est la première fois que l'histoire de Jonathan est tournée de cette manière. En fait, que je l'écoute de cette manière. Jonathan a toujours paru pour moi celui-là qui a sacrifié son trône. Il savait que c'était David et il a tout donné. Et c'était intéressant comment notre frère Jacques nous l'a présenté, les choix et les décisions de Jonathan et les conséquences. Et c'était intéressant de réaliser que c'est vrai, et on le sait, que notre vie est une résultante des choix et des décisions que nous prenons. Et quand je pensais à ce message, je pensais, il y a dimanche dernier, il y a 2 dimanches de cela, je prêchais au préado en bas, et c'était vraiment super. On a passé une réunion excellente. On a conduit 4 préados Seigneur à donner leur vie au Seigneur, et c'était super parce que c'est super d'écouter ces enfants. Ils ont des questions percutantes. Ce sont des questions de la vie. Et vous savez, les enfants se posent des questions. Et même par rapport à la parole de Dieu, ils se posent des questions. Et il y a un jeune, et j'avais mon message préparé, hein, très cadré sur la Pâque. Vous savez, c'était la Pâque. Mais il y en a qui se demandaient, mais comment on fait pour les choix? En réalité, on n'a pas de choix. Dieu connaît déjà la fin. Donc, ça ne vaut pas la peine de dire, en réalité, je ne prends pas de décision, puisqu'il a déjà pris pour moi. Et ici, il se dit, mais pourquoi il n'a pas arrêté Satan? Et c'était intéressant de voir tout cela. Mais dans l'échange qu'on a eu, et ça va être l'introduction de mon partage aujourd'hui dans les choix, c'est que, et Alain, le pasteur Alain le disait dans un de ses messages il y a 2 semaines de cela, c'est que notre Seigneur est un berger, mais si on décide de partir, il nous laisse partir. Il ne va jamais forcer quelqu'un de rester dans la bergerie. Le Seigneur ne nous forcera pas. Il va négocier avec toi. Il va essayer de te garder. Par sa houlette, il va essayer de tout faire. Mais si tu décides de partir, il sera obligé de te laisser aller. Le libre choix, c'est quelque chose qu'on a. C'est une puissance, c'est une autorité, mais c'est un couteau à double tranchant. Amen. Parce qu'on assume les conséquences. Mais nous sommes dans une génération où on ne veut pas trop assumer. On aimerait que d'autres prennent, on préfère donner l'impression qu'on subit, on préfère accuser d'autres personnes, mais de toute façon, on rendra compte. On rendra compte des choix et des décisions. Et c'était intéressant parce qu'il y a on parlait de la Pâque et l'un des enfants demandait, mais pourquoi Jésus, il est venu mourir sur la croix? Et on a dit, écoutez, il est venu mourir sur la croix parce qu'il nous aimait, mais pourquoi? Et là, on s'est retrouvé en train de parler de la vie après la mort et de l'enfer. Jésus le plus grand, l'œuvre énorme de Jésus, au-delà de son amour, c'est que Jésus voulait nous tirer de l'enfer. Le but de Dieu n'est pas qu'on périsse. Et ça, c'est mon premier point. Les choix et les décisions que nous prenons dans nos vies, nous avons des choix, nous avons des décisions à prendre. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. La famille dans laquelle on est né, tu ne peux pas la changer. C'est comme ça, tu ne peux rien. Change ton nom, change ta couleur si tu veux, mais ça, tu resteras, tu appartiendras toujours à cette famille. Amen. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas changer, dont tu dois jouer avec. Ok? Il y a des choses, il y a des choses, notre passé, et plein
Des fois, lorsqu'on rencontre des personnes, surtout dans des situations compliquées, la première chose qu'on accuse, c'est notre passé. Ah, tu sais, ma vie n'a pas été, a toujours été très difficile. Je suis là à cause de ce que j'ai vécu, à cause de ce que j'ai vécu. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on résulte de tout ce qu'on a décidé dans le passé. Mais ton avenir ne dépend pas toujours de ton passé. Tu peux décider aujourd'hui de changer de camp. Et c'est ce que Jésus fait. C'est pour ça qu'on est accountable, on est responsable des choix et des décisions que nous prenons. Et c'est pour ça qu'on pourra rendre compte. Parce que lorsqu'on se retrouvera devant Dieu, on rendra compte des choix et des décisions que nous avons pris. Et c'est pour ça que mon premier point, c'est, de toute façon, vu qu'on rendra compte, et Dieu nous donne l'opportunité aujourd'hui de le rencontrer. C'est vrai, nous sommes à l'église, mais j'aime toujours prendre l'opportunité, quand je commence un message, de dire, on a le choix entre la vie et la mort. On a le choix aujourd'hui. Ce n'est pas quand tu meurs que tu décideras. C'est vrai, dans certaines personnes pensent, écoutez, il y a un endroit où Dieu va peser le bien et le mal qu'on aura fait et après on décidera. Non, ce n'est pas là que ça se décide. Ça se décide aujourd'hui, ça décide maintenant. Pendant que nous vivons sur cette terre, tu as l'opportunité de choisir où est-ce que tu passeras ton éternité. Ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas mort que tu choisiras, Seigneur, on verra. Je ne suis pas Dieu. Quelqu'un me disait une fois, je ne suis pas Dieu, tu sais. Donc, on verra, on arrivera, on verra. On ne verra pas. Aujourd'hui, on peut choisir. Aujourd'hui, tu peux choisir où est-ce que tu passeras ton éternité. Amen. Et mon texte de ce soir parle du Fils prodige. Je ne sais pas si je vais le lire complètement. C'est dans Luc 15, du 11 au verset 31. Je ne vais peut-être pas tout le lire parce qu'on le connaît, ce passage. Mais ce qui m'a percuté dans la décision du fils prodige de retourner avec ses parents, c'est qu'il a fait un constat de la situation dans laquelle il était. Il y a une prise de conscience que nous devons avoir par rapport à la condition que nous sommes, afin de pouvoir prendre les choix et les bonnes décisions. Si on ne prend pas conscience, si on ne s'assied pas et on réfléchit sur l'impact de nos décisions, on va les subir, les décisions. En tant que mari, en tant que parent, en tant que frère ou en tant que même enfant, on a besoin de s'asseoir et d'être conscient de l'impact de nos décisions. Le fils prodige, il décide de se lever et de prendre les richesses. On connaît, son papa décide, divise l'héritage. Il prend sa part d'héritage et il s'en va. Et au verset 13, on nous raconte qu'il arrive, il dissipe ses biens, il vit, il vit dans l'opulence et même au-delà de l'opulence. La Bible dit qu'il vit dans la débauche. Il dilapide tout ce qu'il a et il arrive à un moment où il n'a plus rien. Il décide de se faire embauché par un monsieur de la ville. Et le monsieur, le seul boulot qu'il a pu trouver, c'est de garder des porceaux. Mais il y a une chose dont il se rappelle de l'état où il était quand il vivait chez son père. Il savait ce qu'il pouvait être. Et moi, je dis toujours, un chrétien qui abandonne le Seigneur. Je ne veux pas parler de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être n'ont jamais connu que le Seigneur est bon. Mais lorsqu'on a connu le Seigneur et qu'on a vu que le Seigneur est bon et qu'on a décidé d'abandonner le Seigneur, laisse-moi te dire, à chaque fois, on a toujours cette parole dans nos cœurs qui nous dit, oh, c'était mieux quand on était connecté à Jésus. Mais très souvent, lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, on a l'impression que c'est tellement grand. On ne peut plus. J'ai fait tellement d'erreurs. Et notre passé est comme tellement pesant sur nous qu'on ne veut plus. On se dit, le Seigneur ne peut pas me pardonner. J'avais un ami quand j'étais plus jeune. On prêchait l'évangile au lycée. Et il était très turbulent en classe, mais très respectueux lorsqu'on prêchait l'évangile. Et un jour, je viens, on lui parle du Seigneur. Et il dit, écoute, Paulin, tu sais, fais ce que tu fais là. Moi, je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai arrêté. Et je suis conscient que l'enfer existe. Je suis conscient que Dieu existe. Mais je sais juste que je ne peux plus. Dieu ne peut plus m'accepter. Il était conscient que Dieu existait. Il trouvait qu'il avait fait des choses. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. En plus, on était jeunes, on avait 16, 17 ans, 18 ans. Mais il réussissait quand même à dire non. Le diable réussissait quand même à lui mettre la culpabilité de son péché au point où il se disait, je ne peux plus rentrer.
Et il préférait vivre comme ce jeune, comme cet enfant, dans la porcherie du monde, que de se retourner vers Jésus. Et je ne sais pas si quelqu'un ici, et il a connu Jésus, ou bien si quelqu'un nous écoute, et il a connu Jésus, et il sait, et on sait qu'on n'est pas où on doit être. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu sais que tu n'es pas où tu dois être. Le Seigneur te donne l'opportunité de revenir dans l'état où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller nettoyer. Tu n'as pas besoin d'essayer. Dans l'état où tu es, tu peux prendre une décision. Dans l'état où tu es, sans rien faire, sans rien faire, tu peux prendre une décision de te retourner, de te mettre à genoux et de parler à ce Dieu-là et qui peut te reprendre dans ses bras d'amour. Amen. Dans l'état où tu es. Et j'insiste dessus parce que, comme j'ai dit, l'autre passé peut tellement être pesant sur nous. Nos décisions passées peuvent être tellement lourdes pour nous qu'on a l'impression qu'on ne peut plus retourner au Seigneur. On a l'impression qu'on ne peut plus retourner à l'état où on était. Même dans la prière, vous savez, là je parle peut-être de ceux qui ont rétrogradé. Et on arrivera peut-être pour ceux-là qui priaient de manière intensément. Vous savez, lorsque vous avez connu des bons moments avec Dieu, la communion fraternelle était là, le temps de prière était tellement bien, vous vous leviez, vous priez, on aimait prier. Et à un moment, lorsque tu te retrouves tellement bas, tu te dis, Seigneur, je ne peux plus. On a l'impression que c'est tellement difficile de reprendre, de relancer la machine. Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, Seigneur, le Seigneur ne m'aime plus, il est déçu de moi. Je me levais, je priais, je faisais 3 heures de prière et je ne sentais pas, j'étais tellement content. Et aujourd'hui, je n'arrive même pas à faire 10 minutes de prière. Tu peux prendre une décision aujourd'hui. C'est de ça que je veux parler. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses comme quand tu étais au top, mais tu peux décider de recommencer à prier aujourd'hui. Amen. Si tu priais 3 heures, si tu priais 10 heures de temps, ce n'est pas grave. Si tu as arrêté, ce n'est pas grave. Ne te dis pas non, non. De toute façon, je n'arrive pas. Je me mets là. Non, recommence avec 15 minutes. Recommence avec 30 minutes. Recommence avec 40 minutes. Amen. Prends une décision aujourd'hui de revenir vers le Seigneur, quel que soit l'état où tu es. Et donc, je parlais de ceux-là qui ont connu le Seigneur et qui ont abandonné la foi. Lorsqu'on abandonne la foi, il y en a, et je pense, je ne sais pas si c'est Laurent ou Thibault qui parlait de ça, des personnes qui disent, écoutez, le salut ne se perd pas. Je pense que c'est Laurent qui en parlait. Le salut ne se perd pas et bon, tu peux vivre ta vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il est tellement amour qu'il te prendra tel que tu es. Et ce n'est pas la vérité. Et j'aimerais vraiment, si ce n'est pas la vérité, le Seigneur nous prend dans notre état de péché, mais il ne nous laisse pas pécheurs. Il ne nous laisse pas dedans. Amen. Il ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes. Il nous prend, il nous lave, il nous amène dans la bergerie. On a une décision à prendre. Et à chaque jour, c'est comme si on est devant des routes où on prend des décisions. Seigneur, je suis là devant ta face. Quelle décision vais-je prendre aujourd'hui? Et peut-être tu es celui-là qui a abandonné le Seigneur et tu te dis, Seigneur, je n'arrive plus à revenir. Ne te dis pas, Seigneur, tu me prends comme tu es. Non, 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 le Seigneur t'aime tel que tu es. Mais il ne veut pas que tu restes dans l'état où tu es. Amen. Le Seigneur nous aime tellement qu'il est capable, lui, de nous prendre dans la boue, au plus profond de la boue. Peut-être tu es rentré même dans l'impudicité. Tu es rentré dans la masturbation. Peut-être tu es ici et c'était tellement loin ces choses. Et tu prêchais, tu te disais, Seigneur, tu dis aux gens, écoutez, le Seigneur m'a libéré. Et comme ça, petit à petit, tu es retourné. Tu es retourné vers cette vomissure que tu avais laissée. Je veux te dire, s'il te plaît, ne te dis pas, c'est trop tard. Tu peux redécider aujourd'hui de tourner la page. Un petit pas à la fois. Amen. Un petit pas à la fois. Tu peux décider de ne plus regarder ces vidéos. Tu peux décider de ne plus te masturber aujourd'hui. Tu peux décider d'arrêter de vivre dans la calomnie aujourd'hui. C'est une décision. C'est une décision à prendre aujourd'hui. Amen. Quel que soit où tu te trouves, le Seigneur t'aime tel que tu es. Il peut te prendre et sa main peut te rencontrer
dans les plus profondeurs, dans les plus profondes abysses dans lesquels nous sommes. Mais il va nous tirer de là. Il va briser les chaînes. Il peut briser les chaînes de la culpabilité. Il peut te libérer complètement de l'amertume et te redonner ce cœur aimant que tu as toujours eu. Amen. Mon deuxième point, par rapport au choix que nous prenons, comme je le disais, c'est les choix que nous prenons. Il y a des moments où on prend des choix. Comme par exemple, là je parlais du salut, le fait de mourir. Lorsqu'on meurt, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. On vivra, ça sera une conséquence des décisions qu'on aura prises. Mais aussi le mariage, pour des chrétiens, c'est vrai que les choses sont en train de changer aujourd'hui, mais la Bible, pour le Seigneur et pour les chrétiens, le mariage est une décision irréversible. Le conjoint que tu as pris, tu vas vivre avec. Amen. Faut pas. Il y a des choix qu'on a pris. Il y a quelques années, peut-être tu aurais choisi différemment. Et il y a un homme de Dieu, il prêchait sur les couples. Il disait, je suis sûr que si on prend 50%, si on prend les couples ici, on leur donne à 50% des couples seront prêts à changer le conjoint qu'ils ont. Si on leur donne l'opportunité de sortir du mariage qu'ils ont. Mais je crois qu'on n'a pas cette option-là. Pour moi, pas. Après, si tu penses que le Seigneur peut te sortir de ton mariage, comme quelqu'un le disait, mais je crois, et la parole de Dieu le dit, on s'est engagé, on y est fidèle. Et ça me permet de parler peut-être à des célibataires qui sont peut-être ceux qui nous écoutent. La décision du choix d'un conjoint n'est pas juste quelque chose qui se prend sur un coup d'une étincelle, d'une émotion. Ça devrait être une longue réflexion, consultation et direction de Dieu. Parce que c'est un choix irréversible. En fait, tant qu'on est là sur la terre. Et ça devrait être irréversible. Et c'est ça mon deuxième point. Il y a des décisions que tu prendras que tu ne pourras plus changer. Et si on a l'opportunité, et si peut-être tu ne connais pas, tu n'es pas marié, et tu as l'opportunité encore de rencontrer, de choisir la bonne personne, prends du temps avant de prendre cette décision. Le message de dimanche était percutant. Ça parlait de Jonathan qui a décidé de rentrer, de laisser David dans les champs et de prendre plaisir du palais. Mais lorsqu'on est au carrefour de la décision, prends ton temps et pèse le pour et le contre. Si tu es en face de cette personne, le choix d'un job, tu peux décider de le laisser demain. Ok, c'est un contrat. Mais le mariage est une alliance. Et qu'on ne peut pas briser. Alors, si tu as l'opportunité, assieds-toi et prends un temps de prière adéquat. Là, j'anticipe mon troisième point qui est comment prendre les bonnes décisions. Et je l'anticipe un peu, il faut prendre du temps avec Dieu. Dieu te guide dans tes choix. Vous savez, on peut s'appuyer sur le monde, on peut s'appuyer sur les amis. C'est bon, la Bible dit dans Proverbes qu'on a besoin des conseillers et tout, c'est très bien. Mais le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit, ça reste le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dans le choix que tu dois prendre, dans la décision que tu dois prendre, de changer de ville ou pas, de choisir ce conjoint ou pas, s'il te plaît, prends du temps avec Dieu. Et demande au Seigneur, est-ce la personne pour moi? Et permets au Seigneur de te répondre. Amen. C'était juste mon point pour dire, il y a des décisions que tu prendras qui seront irréversibles. Il y a des décisions que tu peux changer, des décisions qu'on ne peut pas changer. Jonathan a décidé de rentrer et Jacques nous disait, ils ne se sont plus vus. C'est bien ça. Amen. Il y a des décisions qui seront irréversibles. Mais tant qu'on a l'opportunité de choisir, on peut choisir de revenir au Seigneur. En ce qui concerne le Seigneur, comme le Fils prodige, à quelques moments de ta vie, même sur ton lit de mort, tu auras l'opportunité, tu peux revenir au Seigneur. Si tu as quelqu'un qui est sur un lit de mort, tu peux lui dire, hey, reviens au Seigneur. Jésus sur la croix, heureusement, et je bénis Dieu pour cette histoire du crucifié qui est avec Jésus et à qui Jésus dit, on se reverra dans le ciel.
Amen. Et c'est à cause de ce verset que j'ai la foi lorsque je suis devant quelqu'un, quelle que soit sa vie, de dire ta situation peut changer là où tu es. Amen. Mais s'il meurt, c'est fini. Et vous savez, très souvent, quand j'étais plus jeune, avant de vraiment m'engager, euh, des fois je pensais à ça, je disais, Seigneur, j'étais convaincu que, OK, on va vivre longtemps, je déciderai après. Je prendrai le temps après. Je suis jeune, j'ai que 17 ans. Quand j'aurai peut-être 30 ans, je prendrai la décision. Et j'ai rencontré des personnes qui avaient 30 ans. Ils disaient, non, non, je suis encore trop jeune, je viens de me marier, j'ai des projets. À 40 ans, ça va aller, j'aurai un travail stable et tout ça. Là, j'aurai le temps pour Dieu, j'aurai des enfants. Et à 40 ans, tu as les enfants. Oh non, 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 les enfants me prennent la tête, ce n'est pas possible. En plus, je suis marié. Donc, il n'y a pas de place pour Dieu. Ce n'est pas le moment. Attendons 60 ans. En plus, le travail, je suis en plein milieu de ma carrière. J'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin d'une promotion. Et pendant que je dis ce texte, je vais vous partager ma méditation il y a 3 jours. C'était dans Marc 4 par rapport au semeur. Vous connaissez la parabole du semeur où le Seigneur sortit pour s'aimer. Et il parle, je me suis arrêté sur le troisième type de terrain dans lequel la semence tombe. La Bible dit qu'elle tombe dans le terrain d'épines. OK? Elle grandit quand même. Ça veut dire que la semence a porté du fruit, elle a grandi. Elle n'a pas porté du fruit, elle a grandi, mais elle n'a pas porté du fruit. Les épines l'ont étouffée. On ne dit pas que, au début, le premier type de terrain, le Seigneur dit, le diable est venu voler la semence, la graine, dont elle n'a même pas eu le temps de germer. Le deuxième est tombé dans les pierres, donc elle n'a même pas vraiment eu le temps de se former. Mais le troisième type de semence, c'est incroyable. C'est qu'il a quand même grandi, mais il ne porte pas de fruits. Et tu peux grandir, tu peux avoir la stature du chrétien, mais tu ne portes pas de fruits. Et lorsque Jésus donne l'explication de cette troisième partie, et vous le lirez, c'est très intéressant, le Seigneur dit que c'est cette personne-là qui ont été attirées dans les soucis de la vie, les soucis du monde, les richesses du monde ont pris leur cœur et ils n'ont plus voulu suivre le Seigneur. Tu peux être chrétien, mais sans porter du fruit, étouffé par les épines de la vie. Et à un certain âge, on est étouffé, on se dit, non Seigneur, c'est après, je te servirai après, je te servirai après. À 80 ans, on se dit, ah non, j'ai plus rien à donner, je ne peux pas donner le mégot de ma vie à Dieu. Et il n'y a pas d'âge pour prendre des décisions. Chacun justifiera pourquoi il ne peut pas choisir le Seigneur aujourd'hui. Mais quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, tu peux prendre le choix de servir le Seigneur. Amen. Donc je disais, mon point c'était, il y a des décisions qu'on peut prendre qui sont irréversibles. Mon quatrième point, c'est, OK, maintenant qu'il faut prendre les choix, comment faire? J'ai dit, la première chose, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Vraiment, dans les choix de nos carrières, de nos vies, l'un des sujets de prière que j'ai toujours et pour lequel je prie, et j'en parlais dans la cellule de maison il y a 3 vendredis de cela, je crie à Dieu pour une chose. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi de réaliser ce pourquoi tu m'as mis sur cette terre. Ton projet, ce projet que tu avais écrit là, tu as dit, tu connais les projets que tu as pour moi, des projets de paix et non de malheur. S'il te plaît, donne-moi de les réaliser. Je veux les réaliser. Je veux réaliser ton plan initial. Pas un plan B, plan pensé, parce que j'aurais refusé de prendre le plan A. Mais s'il te plaît, parle à mon cœur. J'ai des désirs, j'ai des aspirations. Peut-être ça va à l'encontre de tes projets. Mais ramène-moi dans le plan A. Et donne-moi de réaliser ce que je dois faire. Peut-être j'ai perdu du temps. Ramène-moi sur tes voies. Donne-moi de rattraper le temps. Et des fois, je crie à Dieu, je dis, Seigneur, s'il te plaît, si je perds du temps, s'il te plaît, donne-moi de revenir à toi. Et si j'ai perdu du temps, si tu t'attendais pas à ce que je sois là aujourd'hui, donne-moi de rattraper le temps. Mais je veux réaliser tes projets. Donc, on a besoin du Seigneur dans la prise de décision. On a besoin de consulter. Jonathan, peut-être à son temps, n'avait pas le Saint-Esprit. Mais nous, on a le Saint-Esprit qui demeure à nous. Alléluia.
il peut être là. Comme ce jeune, moi je crois que c'est le Seigneur qui a parlé au cœur de ce jeune qui est assis et il s'est dit, dans la maison de ton Père, tu peux avoir mieux que ce que tu as. Et peut-être le Seigneur t'a parlé par rapport à quelque chose. Tu as une parole de Dieu par rapport à un projet de Dieu. S'il te plaît, écoute le Seigneur. C'est le premier conseiller et il est le meilleur. Amen. Comment prendre de bonnes décisions et comment prendre la bonne décision? Prends conseil, parle à des personnes. Amen. Et les personnes à qui, bon, on a des chrétiens qui peuvent nous apporter. Avant ça, c'est mon troisième point. J'ai oublié. Le deuxième point, c'est la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on se dit, mais Seigneur, le Saint-Esprit ne me parle pas à moi. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me dire quelque chose. OK, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit, on sait, le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais la meilleure chose qu'on peut avoir, c'est la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit, le Seigneur conseille à Josué, médite cette parole jour et nuit. Et en lisant la parole de Dieu, tac, le Seigneur va nous donner un verset qui sera spécifique pour nous. Et Laurent, peut-être, vous le racontera, il a déjà raconté. Et moi, j'étais béni quand Laurent me racontait, lorsqu'il fallait qu'il prenne la décision du choix de son épouse, qui est un choix, comme j'ai dit, irréversible. Il a eu un verset de la parole de Dieu. C'est ça. Un verset peut te donner une décision pour les 50 prochaines années de ta vie. Alors, il faut rentrer dans la parole de Dieu. La vérité, c'est qu'on ne lit plus la Bible. Je veux le dire, moi aussi, le temps que je passais dans ma lecture biblique, aujourd'hui, c'est drastiquement réduit. Et j'en prenais conscience, je disais, Seigneur, donne-moi de revenir. Alors je me suis imposé quelque chose. J'ai dit, Paulin, tu ne travailles pas tant que tu n'as pas lu la Bible. Donc quand je me lève le matin, je dois lire ma Bible, même si c'est un chapitre. Mais je dois lire avant de commencer. Je suis obligé, on est obligé, parce que cette parole est importante pour nous. Elle est importante pour nous. Donc il faut qu'on revienne dans la lecture de la parole de Dieu pour la prise des décisions. Amen. Le troisième chose, c'est les conseillers. On a besoin de parler à des personnes, parler à des pasteurs, parler à des amis. On a besoin, nous ne vivons pas seuls. Ne prenons pas nos décisions seuls. On a besoin de conseillers. Des personnes qui vont te dire, hey, fais attention. Ou, hey, je suis passé par là. Ou des personnes qui sont là, qui ont vécu peut-être, des personnes anciennes qui sont là, qui ont de l'expérience. Je bénis Dieu, cette église a une richesse incroyable. On a des personnes d'expérience. On a beaucoup de personnes qui ont un certain âge, qui sont dans le bel âge de leur vie. Et c'est une source incroyable de conseils. Si on a besoin de conseils dans la vie, que ce soit professionnel, on peut voir Jean-Paul, on peut voir plein de personnes. Si tu as besoin de conseils pour le mariage, on a plein de personnes qui sont là, qui après 50 ans de mariage sont toujours là. Et ils peuvent te dire comment ils ont fait. On a besoin de parler avec quelqu'un lorsqu'on ne sait pas quelle décision prendre. Mais il faut prier. Amen. Donc je vais m'arrêter là, je pense que c'est... J'ai un peu tiré. Mais vraiment, c'était vraiment dans la continuité du message de dimanche dernier. On doit prendre des décisions. Et notre frère Jacques nous disait, de toute façon, si tu ne prends pas de décision, tu as quand même pris une décision. Donc, il y a des décisions que tu dois... Il faut être acteur des décisions de nos vies. Alléluia. Il y a des décisions irréversibles. Mais il y a des décisions aujourd'hui par rapport à la condition de ton péché, par rapport à ta relation avec Dieu aujourd'hui, que tu as abandonné le Seigneur. Si tu n'as jamais connu le Seigneur, tu as l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Si tu connaissais le Seigneur, tu as abandonné le Seigneur, tu sais que tu as abandonné le Seigneur, tu peux revenir au Seigneur. Ce n'est pas irréversible tant que tu es là et tant que tu m'écoutes. Et si ce n'est peut-être pas que tu as abandonné le Seigneur, mais tu n'es pas où tu devrais être. Tu sais que spirituellement, ce n'est pas ça. Tu sais que tu n'es pas là où tu dois être. Tu as l'opportunité de te retourner vers Jésus ce soir. Tu as l'opportunité, comme j'ai dit, n'essaye pas de faire 1000 choses, un pas à la fois. Un pas à la fois. Recommence à lire un chapitre à la fois. Recommence à prier 30 minutes. Juste un pas à la fois. Mais prenons une décision de revenir au Seigneur, un pas à la fois.
Et je vais juste prendre 2 minutes et pour clôturer, juste j'ai à cœur et j'ai vraiment toujours à cœur de parler aux couples peut-être qui sont là. Et votre relation est tellement... Vous êtes en tension. S'il vous plaît, on peut recommencer. On peut recommencer un geste à la fois. Un geste d'amour à la fois. La personne du jour au lendemain ne sera pas... tu n'effaceras pas tout ce qui s'est passé. Tu as été blessé, tu as été meurtri. Mais c'est un geste d'amour à la fois. Et ça prendra peut-être du temps. Il y a des changements qui prendront du temps. Mais s'il te plaît, tu peux commencer aujourd'hui. Un pas à la fois. Alléluia. Je vous ai compris. On va juste se lever où tu es, dans l'état où tu es, quel que soit ce que tu veux demander au Seigneur. Mais s'il te plaît, parle au Seigneur. Et ouvre ton cœur à Jésus ce soir. Et ne prends pas la décision que Jonathan a prise de rentrer dans le palais et quelques versets après, on annonce sa mort. Le Seigneur a besoin de toi. Tu peux commencer aujourd'hui un pas à la fois. Nous pouvons commencer aujourd'hui un pas à la fois. Je suis inclus dans tout cela. Comme je disais, je regardais ma vie de lecture, ma vie de méditation. Je disais, Seigneur, je suis loin de celui-là qui passait du temps dans ta parole. Donne-moi de revenir un chapitre à la fois, un pas à la fois. Mais reviens au Seigneur. Reconnecte-toi au Seigneur. Alléluia, nous allons prier.